Yes, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît. Hein. Qu'on se supporte aussi. Non, c'est toi qui m'as supporté, Thibaut, c'est toi qui m'as supporté. Yes, je me réjouis vraiment d'être avec vous. Vraiment merci pour ta confiance, Thibaut, d'être là. Et voilà, j'ai un thème que j'aimerais partager avec vous. Alors juste, je suis avec ma famille, voilà, qui sont là, mes parents, ils sont là. C'est, je crois, une des premières fois en plus que je prêche et ils sont là, donc c'est trop bien. Mes cousins aussi, voilà, mes sœurs. Donc voilà, on les accueille. Yes, on va prier avant d'ouvrir la parole de Dieu. J'aimerais qu'on puisse rentrer directement dans la parole de Dieu cet après-midi. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Ta parole est toute puissante. On n'a rien besoin d'y ajouter. C'est ta parole qui transforme, c'est ta parole qui délivre, c'est ta parole, Seigneur, qui change les vies. Et Seigneur, je prie que, comme ta parole m'a touché, Seigneur, elle puisse, Seigneur Jésus, toucher, Seigneur Jésus, vraiment chacun ici. Nous aider à aller plus loin, nous aider à avancer. Je prie vraiment que mes mots soient, Seigneur Jésus, tes mots. Vraiment que nous puissions aller plus loin encore aujourd'hui, dans le nom de Jésus, Papa. Amen. Amen. Yes, on va lire ensemble dans Genèse 38, à partir du verset 1, donc voilà pour ceux qui ont leur Bible. On va parler d'une histoire bizarre. En fait, j'ai trouvé énorme. Non, franchement, ton témoignage, mon gars, j'ai trouvé ça énorme. Dieu m'a introduit de ouf. Tu m'as introduit de ouf. Et Thibaut, dans ta parole aussi, c'est hallucinant. Vraiment, merci Seigneur. Ça encourage, c'est bien. Donc, Genèse 38, une histoire vraiment particulière. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Mais quand je l'ai lue, elle m'a paru vraiment bizarre, cette parole. Vraiment, ce passage. Donc, à partir de Genèse 38, à partir du verset 1. Alors, c'est bon, vous l'avez. Yes, let's go. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adoulam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen, nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shéla. Judas était à Sib quand elle enfanta. Judas prit pour Er son premier-né une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Ha. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas de donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. On va aller jusqu'au verset 14 ensemble encore. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira la Dounamite. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit de voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Ha. Une histoire bizarre. Ça, c'est le genre d'histoire normalement que Thibaut fait comme prédication. Mais voilà, on ne sait jamais, on peut tenter. Cette histoire Tamar. Tamar, c'est une femme qui waouh, quand je lis cette histoire, je me dis, waouh, la pauvre vie qu'elle a vécue. Vraiment une vie difficile. Une femme mariée à un homme qui s'appelle Er, et puis finalement, cet homme fait n'importe quoi. Donc finalement, elle subit la perte d'un mari et elle n'y peut rien. Donc sa vie commence, elle subit un deuil. Et c'est une femme qui vient de Canaan, donc ça veut dire que elle a découvert, j'ai envie de dire, la vie juive à travers son mari. C'est pas quelqu'un qui connaissait l'Éternel. Elle a découvert à travers son mari et finalement elle commence déjà par subir un deuil. Après, la loi lui dit que son petit frère devait lui donner une descendance, Onan. Et son petit frère refuse, parce qu'il savait que la descendance qu'il allait lui donner allait appartenir à son frère et pas à lui, refuse d'obéir à la loi de l'Éternel, de l'égoïsme. Et du coup, Tamar subit du rejet. Là où elle se dit, mais ok, au moins cette loi devrait me protéger, il la rejette, il ne l'honore pas. Et après, dernière partie
qui pour moi est vraiment dur à vivre pour Tamar. Son beau-père qui lui propose de retourner vivre chez son père. Le déshonneur. Elle est partie, elle était mariée, elle se projetait dans une vie avec des enfants, et là elle repart après un deuil du rejet et du déshonneur. Et le thème que j'aimerais voir avec vous, c'est Dieu m'aime-t-il vraiment ? Je ne sais pas pour vous, mais il y a des fois des périodes dans notre vie où on peut se poser cette question. Et dans les temps comme ça, là où on vient chercher Dieu, il y a des moments où on a besoin de pouvoir répondre réellement à cette question. On peut avoir entendu depuis tout petit dans les écoles du dimanche que Dieu nous aime. Mais la conviction que Dieu m'aime vraiment, dans des temps parfois difficiles, elle est un petit peu mise en doute. Est-ce que Dieu m'aime vraiment ? Est-ce que Dieu m'aime vraiment ? Tamar a pu se poser cette question. Est-ce que Dieu m'aime vraiment ? J'ai rien fait, aurait pu dire Tamar, pour mériter ça. Qu'ai-je fait pour être rejeté ? Qu'ai-je fait pour perdre mon mari ? Qu'ai-je fait pour devoir retourner vivre chez mon père, veuve, à attendre que quelqu'un vienne me chercher ? Qu'ai-je fait ? Et parfois, oui, le monde dans lequel on vit, c'est un monde déchu. Le péché a des conséquences sur nos vies. Et oui, des fois, on subit les conséquences du péché des autres, et des fois, on ne comprend pas. Et on se dit, mais pourquoi Dieu permet ça ? Pourquoi Dieu permet ça ? J'étais en discussion avec une jeune la semaine dernière où sa mère est partie, a quitté le foyer familial pour un autre homme et a déménagé. Et la question de cette jeune, mais c'est pourquoi ? Pourquoi ces difficultés ? Pourquoi je dois vivre ça ? Pourquoi je passe par cette situation ? Est-ce que Dieu m'aime vraiment ? Ces questions, des fois, nous emmènent dans une saison que j'aimerais voir avec vous. La saison, j'appelle cette saison comme une saison de l'oubli, une saison où on est seul. Et Thibaut, dans sa parole, parlait de cette notion de solitude. Il y a des moments dans notre vie où on se sent comme abandonné. Je dis bien comme abandonné. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Mais comme seul, comme abandonné, on a l'impression de subir notre vie. On a des projections, on a des envies, on a des choses qu'on aimerait qui se réalisent. Et puis, c'est comme si des fois, on ne voit rien venir. On se dit, mais Dieu, t'es où là-dedans ? T'es où ? Dans ma situation, je m'attendais à vivre ça, je m'attendais à être là, je m'attendais à avoir tel poste, telle situation, et il n'y a rien qui vient. Dieu, où es-tu ? Et il y a dans le cri de Tamar une réalité pour nos vies à nous. Cette solitude-là, des fois, a un sens. Et on va voir ça ensemble. J'aimerais pour ça qu'on puisse étudier aussi une autre situation. Comme ça, on va pouvoir les comparer. Une autre situation dans la vie de David. Et cette situation se trouve dans 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 qui nous parle de la vie de David. 1 Samuel 16 à partir du verset 6. Une autre situation de solitude. Une autre situation où cet homme-là, David, le grand roi David, nous parle aussi d'oubli. 1 Samuel 16 à partir du verset 6. Donc le contexte, dites-vous, c'est Samuel, le grand prophète, qui arrive dans un village appelé Bethléem. Cet homme-là, Samuel, c'est l'homme le plus important de l'époque. D'accord ? Pour Thibaut, là, ce serait Lionel Messi qui viendrait chez lui à la maison. Tu lui ferais quoi à manger ? Non, on ne parle pas de repas ici. Tu lui ferais quoi ? tu le mettrais bien. Non, Thibaut. Parce qu'après, ils vont dire que c'est moi et tout ça, c'est pas bien. Mais je sais que toi, tu le mettrais bien. Tu le mettrais très très bien. Parce que toi, t'es quelqu'un quand même. Quand tu accueilles, t'es quelqu'un. Normalement, quand on a un grand personnage comme ça qui vient, toute la famille est réunie, on est ensemble, c'est comme une fête, quoi. On se réunit ensemble, on est là, on l'attend. Et là, bizarrement, dans cette histoire, il y a quelque chose qui cloche. On va lire ensemble. 1 Samuel à partir du verset 6. Donc, lorsqu'ils entrèrent, voilà, tous ensemble, Samuel arrive et il se dit en voyant Éliab, un des fils d'Isaïe. Donc là, on parle de la famille de David. Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela maintenant Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, mais l'Éternel non plus n'a pas choisi celui-ci.
Isaïe fait passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fait passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, mais est-ce que c'est tous tes fils qui sont là? Il dit non, il reste encore le plus jeune. Mais il fait paître les brebis. Bizarre, cette histoire. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Une autre situation d'oubli. Une réalité vraiment qui n'est pas, je dirais, normale ou naturelle. Un grand homme vient dans la famille et un enfant est mis de côté. Un enfant est oublié. David, lui, c'est l'exemple de celui qui a vécu la solitude depuis son enfance. Tamar, c'est une solitude subie. David, c'est depuis son enfance. Certains théologiens disent qu'il serait peut-être le fruit d'une union hors mariage. Puisque dans le psaume 51, il dit « Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché ». Ce qui veut dire que David est peut-être un homme qui a vécu des différences depuis son enfance. Depuis qu'il est tout petit, il y avait les frères de David et lui. Et c'est comme si c'était à part. Comment ça se fait qu'un enfant de cet âge-là était seul à garder des brebis en danger ? Il dit, j'ai combattu le loup, j'ai combattu l'ours. Pourquoi ? Parce que finalement, à chaque fois qu'on le voyait, peut-être qu'on voyait finalement le péché. Lui, on le considérait comme quelqu'un à part, comme quelqu'un qui ne méritait pas finalement d'être avec tout le monde. Quelle question devait-il se poser ? Est-ce que je suis comme tout le monde ? Est-ce que je mérite d'être comme tout le monde ? Est-ce que j'ai droit à une vie comme tout le monde ? Voilà les questions que devait se poser David. L'oubli, la solitude, cause diverses souffrances. Tamar, vous avez vu avant, voulait un mari et voulait une descendance, et cela lui était comme inaccessible. David voulait une vie de famille classique, et cela lui était comme inaccessible. Imaginez les fêtes d'anniversaire, toutes les choses naturelles qu'on vit que lui ne pouvait pas vivre naturellement. Comment pouvait-il penser que le prophète viendrait s'intéresser à lui ? Comment ? L'oubli est une blessure profonde de l'âme. Vous savez pourquoi ? Parce que l'être humain a besoin d'appartenir à quelque chose, d'appartenir à une société. Et cela emmène même en tant que chrétien des fois des souffrances et des réactions comme des mécanismes de protection. Tu peux des fois être au milieu là de l'église et finalement vivre une solitude dans ton cœur. Tu peux être au milieu d'une foule et te sentir seul. Et des fois, ce que je crains dans l'église, c'est que ça peut nous emmener finalement à nous cacher et nous mettre un masque et ne pas oser montrer qui on est vraiment. Parce qu'on se dit, si je suis comme ça, c'est peut-être parce que je suis différent et que si je montre qui je suis réellement, on va me rejeter encore. Et on met des fois des masques pour paraître bien. On croit que Dieu finalement aime les autres, mais pas nous. On croit des fois que Dieu a des chouchous, mais que nous n'en faisons pas partie. Voilà les questions qui peuvent se poser. Est-ce que Dieu m'aime vraiment ? On peut grandir et grandir dans l'Église en étant vraiment sur cette un peu entre deux où on est là, on est dans l'Église, on est heureux, on est content de lever les mains, mais finalement on ne croit pas réellement à l'amour de Dieu. Croire réellement à l'amour de Dieu, c'est croire que Dieu nous a choisis, qu'il nous aime et qu'il a un avenir pour nous. Comment Tamar a-t-elle réagi ? Est-ce qu'on voit Tamar se plaindre ? Est-ce qu'on voit Tamar murmurer ? Non. Quand moi je souffre, Thibaut, lui, il n'est pas comme ça, lui. Mais moi, je me plains. Toi, ça va. Moi, je râle. Je suis un de ces râleurs. Des fois, ma femme, franchement, courageuse. Mais je râle. Je plains. Je dis, Seigneur, pourquoi je vis ça ? C'est pas possible. La plainte, mon frère, ma sœur, ne change rien. La plainte n'améliore pas notre situation. La plainte va pas faire Dieu agir plus vite.
dans ta souffrance et dans ta solitude et dans tes défis. Tamar ne s'est pas plaint. 1 Corinthiens 10, versets 10 à 11 nous dit « Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Ce passage raconte l'histoire du peuple hébreu qui était dans le désert. Le peuple hébreu dans le désert, eux, ils passaient leur temps à se plaindre. Eh bien, ils ont continué dans le désert. Ils ont continué dans le désert. Ça a même rallongé leur temps de désert, puisqu'ils n'ont pas compris qu'au lieu de se plaindre, il fallait plutôt compter sur Dieu. Dieu sait toutes choses. Et dans les temps de souffrance, dans les temps où on se sent oublié, il y a un verset des fois qui nous énerve, mais qui est vrai, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il est réel, il est vrai, mais il est des fois dur à entendre. Tamar, plutôt que de se plaindre, s'est accrochée à la famille de Dieu. Et toi, est-ce que tu t'accroches à l'église? Est-ce que tu t'accroches à la famille de Dieu? Est-ce que lorsque tu passes par des temps où tu te sens seul, oublié, mis de côté, tu t'accroches à l'église? Il y a dans l'église une force, on est censé être entre frères et sœurs, on est censé pouvoir se soutenir, il y a un amour. À ceux-ci connaîtront que vous êtes mes enfants de Dieu si vous êtes de l'amour les uns pour les autres. L'église est un lieu où quand tu te sens seul, tu dois pouvoir trouver du réconfort. C'est pour ça que je suppose qu'on est là pour prier, pour chercher Dieu, pour se réconforter ensemble. L'église, pour moi, a été souvent une source de réconfort. Et la deuxième clé que j'aimerais te donner, c'est David, dans ces temps-là de solitude. Lui qui, depuis tout petit, s'est senti mis de côté, depuis tout petit, s'est senti rejeté par ses frères, rejeté par son père. Il a découvert dans l'intimité, dans la solitude, une intimité avec Dieu. Intimité avec Dieu. Combien de psaumes a-t-il écrit dans la solitude? Mon frère, ma sœur, sais-tu que toi et moi, bizarres comme nous sommes le choix de Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. Dans Matthieu 1, on ne va pas le lire, mais si vous voyez la description de la généalogie de Jésus, qui est cité dedans? Tamar. Tamar est cité. Tamar l'oublié. Tamar l'a rejeté. Tamar l'a déshonoré. Tamar qui a fait un acte bizarre fait partie de la lignée de Jésus. Jésus avait une destinée pour elle. Et encore maintenant, on parle d'elle. Alors que c'était une Cananéenne, elle n'était même pas juive. On parle d'elle, elle est dans la lignée de Jésus. Incroyable. Jésus a dans sa lignée des gens, des Rahab, des gens méprisés, des gens mis de côté. Il a ces gens-là dans sa lignée. Donc si Jésus a ces personnes-là dans sa lignée, tu penses que toi et moi, on ne peut pas en faire partie? Tu penses que toi et moi, on n'a pas notre place dans l'église, on n'a pas notre place auprès de Dieu? Dieu aime les personnes mises de côté. Dieu aime les gens que des fois, nous, on va peut-être pas regarder. Dieu les aime. Dieu les aime tellement. Regardez ce que Paul dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 1, versets 26 à 29. J'aime tellement ce passage. Considérez, frères et sœurs, qui vous êtes, vous que Dieu a appelés. Il y a parmi vous, du point de vue humain, peu de sages, peu de puissants, peu de personnes de noble origine. Au contraire, Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour couvrir de honte les sages. Il a choisi ce qui est faiblesse aux yeux du monde pour couvrir de honte les forts. Il a choisi ce qui est bas, méprisable ou qui ne vaut rien aux yeux du monde pour détruire celui qui s'estime important. Ainsi, aucun être humain ne peut faire le fier devant Dieu. Amen. Les hommes méprisés, les hommes faibles, les gens qui se sentent nuls à part, qui ne se croient pas parfaits. Bienvenue au club. On est tous une bande de bizarres. Mais que Jésus aime. Que Jésus aime. Et c'est avec des gens comme nous, bizarres, habillés comme Thibaut, alléluia, que Dieu veut changer le monde. Amen. Amen. C'est ça qui est merveilleux. Moi, souvent, je me suis senti des fois différent. J'étais un peu à part
Des fois, dans le raisonnement, quand j'étais en classe avec mes potes, ils me disaient, mais toi, tu réfléchis différemment. Dans ma famille, souvent, on me disait, mais pourquoi tu te poses toujours plein de questions? C'est comme ça. On a chacun nos bizarreries. Mais j'ai découvert que Jésus m'aime comme ça. Jésus m'aime comme ça. Il m'aime. Et il ne fait jamais d'erreur. Comment le Dieu qui a créé le ciel et la terre pourrait-il faire des erreurs? Comment le Dieu parfait peut-il faire des erreurs? Il aime les cœurs brisés. Il aime les cœurs brisés. Et vous savez pourquoi il aime les cœurs brisés? La parole de Dieu dit que ce sont les personnes qui ont besoin, qui se sentent malades, ce sont les malades, qui ont besoin d'un médecin, ce ne sont pas les bien portants. Parce que lui, avec sa sagesse et son intelligence, il sait comment les réparer. Il sait comment nous réparer, prendre soin de nous, afin qu'aucun être humain ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est ce qu'on a lu avant. Alors dans ce temps où tu es à part, là où tu pries, tu cherches Dieu, s'il te plaît, mon ami, enlève ton masque. Mets-toi à nu devant lui. Reconnais qui tu es. Reconnais tes faiblesses. Parle-lui avec un cœur sincère. Parle-lui avec un cœur sincère. Dans ces temps-là, cherche-le. Cherche-le. Transforme ta solitude. Peut-être si tu te sens seul, transforme ta solitude en un temps de rencontre avec Dieu. Transforme ta solitude avec l'occasion de pouvoir avoir une nouvelle révélation de qui il est. David a développé sa relation avec Dieu dans son temps de solitude. Tellement de psaumes parlent de la souffrance qu'il vivait et finissent par de l'adoration. Il part de sa souffrance, il exprime sa souffrance, mais après il loue Dieu. Il loue Dieu. Alors cet après-midi, si tu cherches Dieu, ne reste pas que sur ta souffrance, le fait de vouloir régler ta souffrance, mais prie pour le découvrir lui. Prie pour le découvrir d'une nouvelle manière. Je suis passé par des temps pas faciles. J'ai eu à un moment donné un temps où, je me souviens très bien, je me demande si Thibaut n'était pas là. C'était un week-end de jeûne où il y a eu un pasteur Ulrich, il s'appelle, qui était venu et puis il avait prophétisé. Et moi j'étais assis au fond, j'aimais bien me mettre derrière, tu vois, pas devant et tout. Et le gars il vient, il me fait, toi là-bas. Je pensais que par là mon voisin, tout ça. Et il vient et il dit, viens ici. Comment ça, il faut que je me lève? Ok, d'accord. Donc du coup, il m'affiche bien comme il faut là, tout là. Et moi, je reste debout, tu vois, je fais le fier, tu vois, je suis debout, tout ça, je suis quelqu'un. Et bien, il me dit déjà, tu t'assois, calme-toi, ok, tu vas te calmer. Et donc en fait, vraiment, c'était ça qu'il me disait en vrai. La parole de Dieu était, tu dois te calmer, tu fais trop de choses. Tu t'éparpilles beaucoup, j'ai une destinée pour toi, mais il faut que tu te calmes. Donc déjà, tu subis là devant tout le monde, tu vois. Et après ce week-end, j'ai oublié complètement la parole. J'ai continué à servir Dieu, têtu comme je suis. J'ai continué à faire plein de choses dans l'église. Je me suis dit, c'est ce qui compte et tout. Alléluia. Sauf que Dieu, quand il parle. Et que tu veuilles ou pas, ça s'accomplit. Et un jour, du coup, il m'a envoyé en Pologne. Loin, Jesus, dans le froid. Il faisait moins 15 degrés, frère. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Mais en fait, il avait raison, il fallait que j'arrête tout. Là-bas, j'avais plus rien. Là, personne ne connaissait Jaja, j'étais tout seul, paumé, dans mon coin. Et là, j'ai découvert qu'au fond de moi, il y avait pas mal de choses à régler, en fait. Moi, je pensais que, tu sais, comme je servais Dieu, tout ça, je me suis dit, je suis quand même quelqu'un. Tu vois. Et ben non. Il y avait encore pas mal de choses. Et justement, il devait travailler en moi. Il devait bouleverser des choses en moi. Et là-bas, dans cette solitude-là de la Pologne, j'ai pu le chercher. J'ai pu apprendre à l'écouter. J'ai pu apprendre à pardonner à des gens de ma classe, des choses que j'ai vécues là-bas. Le Seigneur a travaillé en moi. Et cette solitude-là, jusqu'à maintenant encore, je l'oublierai jamais. Tout ce que j'ai appris dans ces temps-là, parce que j'étais seul. Et j'ai découvert que finalement, alors ça c'est mon histoire à moi, mais que je suivais Dieu dans l'église parce qu'il y avait une forme d'ambiance, etc. Mais c'est comme si c'était le Dieu de l'église, mais c'était pas mon Dieu. Je sais pas si c'est quelque chose qui te parle, mais en fait, tu peux venir à l'église et dire, ah ouais, c'est trop bien, on a une église, c'est chouette, Dieu est là. Mais quand tu es à la maison, tu sais pas s'il est avec toi. J'ai découvert que Dieu est réellement avec moi, là où je suis.
quel que soit l'endroit. Il n'est pas juste le Dieu de la foule, il est mon Dieu. Jean 15, verset 16 dit, c'est Jésus qui parle, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et un autre passage qui dit un petit peu la même chose dans 1 Jean 4, verset 19, il dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Mon ami, je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas dans quelle souffrance tu es. Je ne sais pas si tu es dans une saison de l'oubli. Une saison où il y a des projets que tu attends qui ne se passent pas, qui n'arrivent pas. Dieu ne t'oublie pas. Dieu ne t'oublie pas. Dieu ne t'oublie pas. Et j'aimerais finir, je vais conclure par ça. Si on peut peut-être aller au piano, je vais conclure par ce verset, Psaume 27, verset 10. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. J'avais vraiment ce verset à cœur pour nous aujourd'hui. Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Certains d'entre nous, je crois vraiment qu'il y a besoin de découvrir ce que c'est être recueilli. Recueilli dans une famille. Recueilli par un père qui t'aime. Recueilli par un père qui se soucie de toi. Un père qui t'aime vraiment. Un père qui t'aime vraiment. Notre père est vivant. Et personne mieux que lui connaît nos souffrances. Personne mieux que lui connaît par quoi on passe. On peut avoir une façade auprès de nos frères et sœurs ici. Mais lui, il connaît ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Et réellement, il est celui qui nous recueille. Et je crois vraiment que cet après-midi, il y en a certains, vous avez besoin d'être recueillis par Dieu le Père. J'aimerais les laisser, voilà, Thibaut, là, prendre un temps, on va prier pour ça. Un temps où vraiment, je crois que l'amour de Dieu va nous permettre de guérir dans nos cœurs. Guérir des blessures. Guérir, soulager des souffrances. Seigneur, tu nous recueilles ce matin, cet après-midi. Tu nous recueilles cet après-midi. Nous sommes de ta famille. Nous sommes de ta famille. Je prie, Seigneur. Je prie, Seigneur Jésus. S'il y en a qui n'ont pas encore goûté à cet amour surnaturel du Père, je prie qu'ils puissent le vivre cet après-midi. Je prie qu'ils puissent le vivre. Et s'ils passent par des temps difficiles où c'est comme s'ils ont l'impression d'être abandonnés, Seigneur, que ta parole, que ta présence vienne dans leur cœur, leur montrer que tu es réellement vivant et que tu ne les abandonnes pas.